Hervé observa Samantha abasourdie, car il voulait bien comprendre. « Qu'est-ce que tu fais là ?» demanda-t-il. « Comment ça, qu'est-ce que je fais là ?» Aux dernières nouvelles, on était encore ensemble, répondit Samantha avec une petite voix et une moue boudeuse. Moi dans tous les cas, je ne souhaiterais plus rien avoir à faire avec toi, dit-il en tournant le dos. Mais tu ne manges pas ? Cria-t-elle. Non. Hervé dans la chambre constata qu'elle avait déjà réaménagé ses effets dans la chambre, telles qu'elles étaient. Il sourit, au fait qu'elle pensait qu'il était encore l'homme facile d'avant. Elle sera désillusionnée très vite, se dit-il intérieurement. Il fera tout pour lui montrer que, elle et lui, c'est terminé, se promit-il. Il eut au fait de s'apprêter de se coucher, sans oublier de fermer la porte à double tour. Il se refusait de mélanger son espace. À une certaine heure, Samantha vint toquer à la porte, mais Hervé fit mine de ne pas entendre. Après quelques minutes, elle se découragea et s'en alla. Le lendemain, les choses se passèrent textuellement. Il s'arrangea à manger avant son retour à la maison, et choisit de lui adresser la parole à son arrivée à la maison, toujours aussi brièvement. Il constata qu'elle avait encore fait la cuisine, et chercha encore à le rejoindre dans la chambre. Ce manège dura des jours, sans qu'ils ne se retrouvent, pendant plus de 5 minutes dans la même pièce. Le peu de temps qu'il la vit, il s'est bien rendu compte que cela l'affectait. Elle devenait de plus en plus pâle, et elle ne prenait plus autant soin d'elle qu'avant. Cela même si, il ne laissait rien paraître, et ne voulait pas le reconnaître, lui fit ressentir un pincement au cœur. Ce soir-là, il rentra et constata qu'elle n'avait pas fait de cuisine. Il sourit en se disant que le message était sûrement passé. Il alla donc tout gaiement dans la chambre, et vit Samantha dans la chambre, installée sur lit, un bouquin dans les mains. Il resta un instant sur le pas de la porte, et l'observa. Puis, comprenant qu'elle voulait lui forcer la main, il se dirigea calmement vers ses vêtements, prit en quelques-uns, les mit dans un sac. Le fait que Samantha lui demande pourquoi il se comportait comme cela, il ne lui donnait même pas l'occasion de placer un mot. Cela ne l'empêcha pas de boucler sa valise et de s'en aller. Ceci sans mot dire. Quand il traversa la porte, il entendit distinctement le sanglot qui s'échappa de la gorge de Samantha. Il ne se retourna pas. Car, il la connaissait bien, c'était une manipulatrice hors pair, il l'avait déjà vue à l'œuvre, plus d'une fois. Hervé choisit de s'installer dans une chambre d'hôtel. Pendant tout ce temps, il en avait fait part brièvement, une et unique fois, à sa sœur du problème qu'il rencontrait chez lui. Elle avait clairement exprimé sa volonté de ne pas prendre parti, et l'avait conseillé de ne pas vite aller en besogne dans son couple. Hervé préféra prendre ses initiatives tout seul. À son grand étonnement, 2 jours après, quand il alla rendre visite à sa sœur, comme à son habitude, c'est Yvette qui ouvrit le sujet. Quand il demanda comment elle était au courant de ce qui se passait chez lui dans les détails, sa réponse le laissa bouche bée. Samantha s'était présentée à sa porte, et elles en avaient parlé. Apparemment en fouillant dans les documents d'Hervé, question de trouver une infidélité qui justifierait son attitude, elle était tombée sur les papiers du second appartement qu'il avait pris. Elle se disait que c'était pour une maîtresse. Elle avait l'intention d'aller dans cet appartement, faire le pied de grue, pour récupérer Hervé. Quand elle arriva et tomba sur Yvette, elle ne put pas retenir les larmes qui jaillirent, et se jeter à ses pieds pour lui demander de la pardonner, tellement elle regrettait son acte. Fort heureusement, Yvette lui avait déjà pardonné depuis un bon bout. Elle l'avait fait asseoir, et l'avait écouté attentivement. La voir dans cet état la peinait beaucoup. Et Yvette avait promis à Samantha d'en parler avec Hervé. Ce jour-là, elle ne le rata donc pas. Yvette dit très clairement qu'elle refusait toujours d'avoir un parti pris, car ce qu'elle avait vécu dans son ménage l'avait appris et conseillé. Elle souhaitait juste lui faire comprendre que lui aussi avait sa part de responsabilité dans cette histoire. C'était lui qui avait voulu qu'on le traite comme un porte-monnaie depuis le début.
que les bases avaient été faussées au tout début. À chaque situation, il brandissait des billets, comme si les billets pouvaient tout acheter et tout résoudre. Il voulait tellement acheter l'amour de Samantha et des siens, qu'il s'est éloigné de l'essentiel. Et maintenant que les choses ne l'arrangeaient plus, il voulait rejeter la faute sur tout le monde, et refuser de voir aussi ses fautes à lui. Yvette lui précisa, très clairement que, même si, il s'engageait ailleurs, et ne changeait pas d'attitude, cela le conduira au même résultat, aussi vrai que, 2 et 2 font 4, les mêmes causes produisaient toujours les mêmes effets. Qu'au lieu d'affronter ce que lui-même avait créé, il choisissait de fuir se cacher à l'hôtel. Hervé, scandalisé que sa sœur le remette ainsi, sans pitié à sa place, dans une tentative de se justifier, dit vertement, « Donc cela justifie le fait que sous mon toit, ses frères me manquent de respect. C'est comme tu te présentes que l'on te prend. Tu avais choisi d'être le paillasson chez toi, malgré tous tes millions. Assume-le. Car le jour que tu as décidé que cela prenne fin, je pense qu'il ne t'a pas fallu plus d'un quart de seconde pour que cela cesse. Tout a toujours dépendu de toi, » répliqua Yvette. En manque de réplique, Hervé demanda à sa sœur de se mêler de ses affaires, en se dirigeant vers la porte. Mais couché sur son lit, dans la chambre d'hôtel, il savait qu'elle avait raison, sur toute la ligne. Il se revoyait encore offrir des cadeaux à tort et à travers, au début de la relation. Les billets de banque, qui pleuvaient tout au long de leur relation. Faisant ses 4 volontés, se donnant à fond dans la relation au détriment des siens. Il était allé jusqu'à renier sa mère et sa sœur, par amour ou par obsession ou par passion. Il ne saurait le dire. Quand même les jumeaux étaient arrivés. Il s'était rendu tellement vulgaire, que se plaindre aujourd'hui n'avait vraiment pas sa place. Tous n'avaient fait que saisir la perche que lui-même avait tendue. La question inévitable se posa, que souhaitait-il donc faire de sa relation? Il savait éprouver un infime sentiment, encore pour elle, vraiment infime. Malgré ses défauts, il reconnaissait qu'elle avait aussi de bons côtés. Et ses actions de ces derniers jours lui faisaient plaisir, même s'il ne voulait pas le reconnaître. Elle avait montré son attachement à son endroit. Elle avait montré qu'elle était prête à faire l'impensable pour lui. Sa sœur avait raison dans le sens que rien ne lui disait qu'il allait trouver mieux s'il ne se revoyait pas lui-même. Le lendemain donc, après son boulot, il libéra sa chambre d'hôtel et rentra chez lui. Il trouva Samantha, assise en même le sol, au pied du canapé, le visage hagard. On sentait la tristesse dans tout son être. Avec sa récente prise de conscience, il trouva malvenu de traverser sans un mot. Il entra dans la pièce et s'assit en face d'elle. Elle le regarda avec un air surpris. Elle s'était habituée à ce qu'il ne prête plus attention à elle. Ils observèrent un silence, puis Samantha le brisa en disant « Rien ne fait plus mal que de savoir que l'on est en compétition contre un fantôme. Je me suis longtemps dit que c'était une femme qui était à l'origine de ta distance, de ton comportement. Et d'une certaine façon, j'aurais souhaité que ce soit le cas. Car cela fait d'autant plus mal de savoir aussi que tu préfères rester tout seul que d'être avec moi. Cela serait de la mauvaise foi que de dire que je ne connais pas les raisons de ce revirement. C'est pour cela que je te demande pardon. Pardon de t'avoir pris pour acquis. Pardon d'avoir cru que je pouvais te manipuler à ma guise. Pardon pour tout. Tu sais, même si j'ai laissé croire, depuis le début que j'ai eu une vie des plus aisées, j'ai menti. Et je peux dire, l'argent m'a surpris d'une certaine façon. Je menais enfin la vie que je souhaitais, cela m'est monté à la tête, et j'ai oublié l'essentiel, les sentiments. Pour être honnête, cela m'importait peu au départ, les sentiments. Mais tu es venu, tout chamboulé, le fait de te voir, ne plus céder à mes caprices. Créer de la distance et t'éloigner de moi m'ont fait comprendre que j'éprouvais beaucoup plus de sentiments pour toi que je ne voulais me l'avouer. Je te demande très sincèrement de me pardonner et te supplier de nous donner une seconde chance, s'il n'est pas trop tard. Jamais plus, je ne me comporterai comme je l'ai fait.
Hervé l'avait écoutée, avec attention, et quand elle arrêta de parler, il sentit qu'elle ne faisait pas semblant. Il voyait bien que ces mots venaient du fond de son cœur. Interprétant très sûrement son absence de réaction, Samantha se leva et dit « Je ne t'importunerai pas plus longtemps, moi-même j'aurais de la peine à me pardonner si j'étais à ta place. Je te souhaite une vie heureuse. » Quand elle voulut se diriger vers la sortie, il la retint, en lui prenant le poignet délicatement, et dit « Ne pars pas, reste. Moi aussi, j'ai ma part de responsabilité dans tout cela. J'aurais dû être clair sur mes limites. J'aurais aussi dû être plus expressif d'une certaine façon. Je pense que l'on ferait mieux de faire table rase et de nous donner une seconde chance de faire les choses différemment. » Là, seulement, il la prit dans ses bras, signe d'un nouveau départ. Ce soir-là, ils ne firent pas que parler, mais ils enlevèrent tous les deux, chacun leur masque, ils ouvrirent leur cœur, l'un à l'autre. Pour une fois, l'un comme l'autre, ne fit pas les choses pour plaire, par convenance, mais juste parce que c'était juste leur façon d'être. Ils reconstruisent leur foyer, pièce par pièce, dans le respect, le dialogue et les concessions. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, et que vous avez aimé, merci de me le faire savoir en commentaire, ou à me lâcher un pouce bleu, pour motiver ma patience et mon inspiration. N'oubliez surtout pas de vous abonner, si vous êtes nouveau, et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater de nouvelles pépites. Merci.